directeur, mesdames et messieurs les élus et vous tous, ici présents sur ce panorama absolument merveilleux. Je voudrais vous dire à quel point je suis vraiment très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous pour plein de raisons. Je voudrais en choisir deux ou trois. D'abord parce que la vie fait parfois des hasards bien heureux. Et c'est vrai que je suis venue ici il y a 23 ans, il pleuvait d'ailleurs, le temps était très mauvais, avec le ministre italien. J'avais réussi à le déplacer jusqu'ici pour protéger les bouches de Bonifacio. Et c'est comme ça en effet qu'il y a eu ensuite le parc marin et puis surtout l'interdiction du passage des pétroliers. Et il se trouve que tout à l'heure nous sommes retournés sur le sémaphore et que le chef du sémaphore était déjà là il y a 23 ans. Donc il a encore gardé les photos de cette époque et nous avons discuté de la façon dont nous pouvions encore améliorer la sécurité et la prévention sur cet endroit merveilleux, parce que en effet d'abord il y a des bateaux qui sont vieillissants et qui sont donc dangereux, et puis la taille des bateaux a considérablement augmenté, et donc dans les soutes bien évidemment il y a des hydrocarbures qui seraient très dangereux s'il y avait une collision. Et donc nous allons continuer ce travail à la fois pour faire des itinéraires obligatoires, des accompagnements de navires, et en plus comme au large du Cap Corse il y a à la fois un projet de parc marin, il y a aussi la même préoccupation de tracer la rail maritime finalement, et donc nous allons déposer ensemble pour le nord et pour le sud ces deux dossiers à l'Organisation maritime internationale. Si je dis ça, c'est parce que nous sommes ici sur un endroit absolument sublime, mais tout endroit sublime mérite des choix, mérite du courage, mérite du développement. Est-ce que c'est ce que vous avez fait ici, monsieur le maire, avec votre équipe, avec vos prédécesseurs? Vous avez raison de leur rendre hommage parce que c'est un travail de longue haleine. La réconciliation, de la protection de l'environnement et du développement économique. Et force est de constater que vous êtes obstinés, que vous êtes accrocheurs. Et c'est vrai que, étant venu ici il y a 23 ans pour protéger les bouches de Bonifacio, lorsque vous m'avez parlé d'un certain nombre de projets qui rencontraient des difficultés et qui étaient totalement cohérents avec la politique que je conduis à la tête de ce ministère de l'écologie, je me suis dit, d'abord ça m'a passionné de voir quelles étaient les réglementations et puis comment on pouvait les lever, comment on pouvait faire reculer les obstacles. Et je crois que les réunions qui ont eu lieu, je vous en remercie monsieur le préfet, vont aboutir à une solution. Et vous voyez, quand il y a des blocages comme ça, lorsque l'on fait le pari de l'intelligence collective et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, on arrive finalement à réaliser ce que l'on nous disait impossible. Et pour moi, c'est très important de vous aider à réaliser ce projet tout à fait exceptionnel de réutilisation donc des eaux traitées, à la fois pour effectivement l'arrosage du golfe, mais pas seulement. À vous de faire l'inventaire de tout ce que l'on peut faire à partir de l'utilisation de cette eau, donc de faire baisser aussi les factures. Vous parliez aussi des réserves de lutte contre l'incendie, par exemple. Bien évidemment, c'est très directement lié. Et donc, ça sera une grande première nationale. Parce que si nous réussissons ici, à ce moment-là, nous pouvons aussi le faire ailleurs, c'est-à-dire c'est doublement gagnant, parce que ça va inciter les collectivités locales à faire des stations très performantes pour pouvoir réutiliser justement l'eau qui sort de ces stations d'épuration. Et c'est ce que l'on appelle l'économie circulaire. Et donc dans la loi que je viens de faire voter, qui a été promulguée, qui propulse la France dans un nouveau modèle énergétique et écologique, il y a ce concept d'écologie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire cette économie circulaire? C'est qu'on fait des économies justement de ressources naturelles et surtout que les déchets deviennent des matières premières, que les déchets des uns deviennent des matières premières des autres. Et que dans ces territoires qui s'engagent dans des objectifs que j'ai appelés zéro gaspillage, zéro déchet, des territoires à énergie positive, l'objectif c'est cela. Vous savez, la nature ne produit aucun déchet. C'est un miracle de la nature. Le cercle de la vie, de la biodiversité, des écosystèmes ne produit aucun déchet. C'est l'homme, c'est l'activité humaine non respectueuse de l'environnement qui a produit ces déchets et la planète croule sous le problème des déchets. Et d'ailleurs, ça sera une des problématiques de la conférence sur le climat. Et si je suis très heureuse ici d'avoir vu tous ces projets, nous avons vu le Conservatoire du littoral, nous avons inauguré des logements à haute performance énergétique, nous avons examiné la question, comme je le disais à l'instant, de l'évolution de la protection et la candidature des bouches de Bonifacio au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est une candidature que je vais soutenir de toutes mes forces. Ma voix pèse en tant que
les projets au patrimoine mondial de l'UNESCO que je soutiens. Je vois que vous avez cette ambition, vous avez bien raison de le voir parce que c'est aussi une image de marque extraordinaire qui ensuite fait d'un site exceptionnel un site mondialement connu qui bénéficie ensuite de protection et d'une notoriété extraordinaire. Eh bien, si au fond je suis heureuse d'avoir vu tout ça en 2 jours, c'est parce que c'est très directement lié à ce sur quoi tous les pays du monde sont aujourd'hui engagés. Comment est-ce que l'on peut réconcilier le développement économique et l'écologie? Comment est-ce qu'on peut réconcilier le global et le local? Comment est-ce qu'on peut réconcilier des exigences de santé publique et des technologies qui permettent justement de modifier les processus de production, de lutter contre la pollution de l'air ou d'avoir des transports propres? Et donc ma conviction de toujours, et j'en ai une nouvelle fois la démonstration à la tête de ce ministère, c'est que la protection de l'environnement, c'est une valeur. Trop longtemps, ça a été considéré comme un frein économique. On disait que c'était un coût, les entreprises refusaient souvent de s'y engager en disant non, ça va faire des coûts de production supplémentaires. Et aujourd'hui, on est en train de démontrer que finalement, dans la croissance verte, c'est le ressort principal de la reprise de la croissance tout court. Parce que c'est en économisant l'énergie, par exemple, que les entreprises deviennent compétitives et deviennent performantes. Alors voilà, je crois que tout ce que vous faites ici vous rend à la fois vraiment démontre à la fois la responsabilité que vous avez à l'égard de ce territoire, que vous allez transmettre aux générations futures dans un meilleur état. Vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, et qu'en faisant cela, vous vous intégrez